Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est encore avec joie aujourd'hui que je te retrouve, car la parole nous enrichit. Elle nous permet d'avancer et de connaître l'Éternel. Comme tu as pu te rendre compte, il n'y a pas de démagogie. Nous ne faisons que lire et d'avancer dans la compréhension des Écritures. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Aujourd'hui, le thème est une abomination. La référence biblique se trouve au livre de Proverbes, chapitre 28, le verset 9. Et du même chapitre, nous lirons aussi le verset 13. Important. Proverbes 28, versets 9 et 13. Le thème, une abomination. Avant d'aller plus loin, recherchons la présence du Saint-Esprit. C'est vers toi que nous nous tournons maintenant. Nous avons la Bible. Nous avons une certaine connaissance. Nous savons lire. Mais nous savons surtout que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et puisque Jésus t'a présenté comme celui qui nous conduit dans la vérité, alors nous te demandons de continuer ta mission en nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment dans 1 Jean 3, verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Condition. Prenons un exemple. Tu as 2 enfants. Il y a un, toutes les fois que tu lui dis bien faire ceci, il obéit. Il est impeccable. Très bien. Il y a un deuxième, il faut vraiment lutter avec lui pour qu'il fasse des choses. Les deux te demandent une paire de chaussures. Tu as les finances que pour une seule paire de chaussures, mais les deux veulent une paire de chaussures. À qui ou qui bénéficiera de l'argent pour la paire de chaussures? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a la réponse où tu dis, bon, j'achèterai pour celui qui n'obéit pas, pour lui montrer que je l'aime. Oui. Mais il y a aussi l'autre réponse, ah non, c'est celui qui obéit, je lui montre qu'à cause de son obéissance, ce mois-ci sera le premier, et l'autre, le mois prochain, j'achèterai les chaussures. Les deux réponses sont bonnes. Pourquoi les deux sont bonnes? Parce que Dieu a donné à l'homme la liberté. Et c'est ça la liberté. Où chacun peut prendre une décision en son âme et conscience. Et être en mesure surtout de justifier pourquoi il a pris cette décision-là. C'est bon? Parfait. Mais il se trouve que Dieu, lui, il a une norme. Et quelle est la norme de Dieu? Nous la découvrons ensemble, si tu veux bien. Nous avons déjà cité le verset. 1 Jean 3, verset 22. Mais là, nous allons lire dans Proverbe 28, verset 9. Et je t'invite à porter attention. Proverbe 28, verset 9 déclare « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi,
sa prière même est une abomination. Waouh! Tu vois donc, déjà du temps de Salomon et autres, les gens priaient. Mais il y a une norme. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Prenons un exemple concret. Mon voisin a un prunier, prune de citer, ou bien on va prendre des pommes vertes. En son absence, je rentre, je cueille et je récupère des pommes. J'ai donc fait quoi? J'ai volé. Ayant volé les pommes de mon voisin, je vais ensuite prier. Ma prière est une abomination. Pour que Dieu écoute et exauce ma prière, je dois faire une démarche auprès du voisin, lui dire, bon voisin, tu sais, tes pommes étaient agréables à la vue et j'ai dérobé, j'en ai pris 5. Cela fait à peu près 1 kilo. Le kilo coûte 2,99 €. Je t'ai apporté 3,50 €. Et je te prie de me pardonner, je ne recommencerai plus. Quand j'ai fait cette démarche, je retourne maintenant vers Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai dérobé, je n'aurais pas dû prendre ces pommes, mais j'ai reconnu que j'ai mal agi. J'ai donné le montant correspondant à ce que j'ai dérobé. J'ai demandé pardon au voisin. Maintenant, Seigneur, je te prie de me pardonner. Voilà. Voilà la condition pour être exaucé. Tu ne peux pas, par exemple, faire ce qui est contraire à la parole de Dieu et espérer que Dieu te pardonne et qu'il t'exauce. C'est pas possible. Rappelle-toi, nous avons vu lors de l'étude précédente, 1 Jean 3, verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. À quelles conditions? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Tu es un petit jeune qui ne travaille pas. Tu as les moyens. Tu as les moyens. Et ce jeune qui ne travaille pas vient te voir et te dit, monsieur, excusez-moi, j'ai besoin d'acheter un pantalon pour aller travailler, j'ai pas d'argent. Est-ce que je peux couper l'herbe pour vous, pour être votre domicile, s'il vous plaît, monsieur? Il a besoin du pantalon. Tu as les moyens. Que fais-tu? Ah non, je garde mon argent, je vais aller au restaurant, je dois sortir avec ma famille. Non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas bien ça. Tu peux soulager le jeune homme. Fais-le. Et tu vas prier après. Mais non, ça ne tient pas la route. Au même chapitre 28, le verset 13, confirme ce que je viens de te dire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que veut dire le mot miséricorde? Miséricorde veut dire pardon. Celui qui cache ses transgressions. Je reviens avec mon exemple de pommes. Personne ne m'a vu prendre les pommes. Sauf Dieu. Les anges. L'ennemi de la race humaine et ses démons qui étaient très contents de mon action. Mais le Saint-Esprit m'indique que j'ai mal agi. Et quand j'ai mal agi, je dois faire quelque chose. Le même esprit me dit, il faut aller voir le voisin. J'ai pris pour environ 1 kilo de pommes. Le kilo, c'est 2,99 €. J'emmène 3,50 €. J'ai dit au voisin, excuse-moi, je suis venu te voir parce que j'ai posé une action que je ne devais pas faire. J'ai dérobé tes pommes pour à peu près 1 kilo. Je t'ai ramené l'argent qui équivaut au montant des pommes et je te prie de me pardonner. Quand tu fais cette démarche,
Le voisin peut te dire, garde les 3,50 €. Et les pommes tombent, elles s'abîment. Tu vas passer chaque semaine, je suis là tel jour et je te donnerai les pommes. Amen, amen. C'est ça. Une fois que tu as fait cette démarche auprès du voisin, tu lui as demandé pardon. En tant que lumière du monde, tu lui indiques comment il faut agir. Et ton attitude peut l'aider. Comment? Je t'explique. Il ne partage pas ta foi, il est brutal, tout ce que tu veux. Et dans ses rapports avec son épouse, il n'a jamais demandé pardon. Ou il ne demande pas pardon du tout. Lorsque son épouse arrive, il lui rapporte le fait. Tu sais, le voisin est venu me voir avec 3,50 €, il m'a demandé pardon parce qu'il a pris environ pour 1 kilo de pommes. Ça m'a interpellé. Son attitude m'a poussé à réfléchir car souvent, lorsque nous avons des différends, je m'emporte, je te dis des choses maladroites. Je te demande pardon à mon tour et je m'engage à ne plus agir de la sorte. Le fait d'avoir été vers le voisin peut ouvrir des portes. Nous sommes d'accord? La Bible te dit, celui qui cache ses transgressions, celui qui demeure dans le péché, ne prospère point. Tu n'avances pas. Mais celui qui les avoue, tu avoues aux personnes concernées. Attention, tu ne vas pas raconter aux voisins qui habitent tout près. Et tu sais, j'avais volé chez tel, j'ai demandé pardon. Et tu sais, j'avais... Non, 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 non. Tu vas voir la personne concernée. Et quand tu demandes pardon, ça reste là. Tu n'as pas à aller à raconter à d'autres personnes, j'avais fait ça et puis ceci. Non, 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 non. Quand tu fais cela, tu obéis à la voix du diable. Tu vois la personne concernée, tu fais la paix avec elle et tu passes à autre chose. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Veux-tu obtenir la miséricorde ou le pardon? Quel que soit ce que tu aies pu faire, tu dois d'abord faire la paix avec les personnes concernées avant d'aller à Dieu. Parfois, il y a des choses qui sont graves et tu ne sais vraiment pas ce que tu dois faire. Alors demande à Dieu de t'aider, de t'éclairer. Si tu ne sais pas, si vraiment tu ne sais pas, et il te répondra. Notre prochaine étude, le thème est « Ses oreilles ». Et nous lirons du livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 12. « Ses oreilles ». 1 Pierre 3, verset 12. « Ses oreilles ». Prions. Merci Seigneur pour la parole. Nous découvrons aujourd'hui que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination, une malédiction, Seigneur. Seigneur, nous avons lu dans Malachie 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Oh Dieu, pardon. Pardon parce que nous avons erré, nous ne savions pas. Mais à partir d'aujourd'hui, nous comprenons qu'il est vital pour nous d'accepter Jésus comme sauveur personnel et d'entendre sa voix nous dire « Va et ne pêche plus, va, ne fais plus le mal. » De nous aider, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pourrons jamais. Mais le Saint-Esprit nous aidera, jour après jour, à devenir inébranlables, comme Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. Merci de nous entendre, de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88
93 93. Et alors, Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.